Salut, alors vous avez fait coucou là, tu touches là-bas, salut la personne. Okay. Dans le règne de Dieu, parce que le chemin de tout chrétien, de tout bon chrétien, il faut nécessairement passer par la conversion. Et la conversion donc nous permet véritablement d'avoir accès au trône du Seigneur. Ne pas piétiner sur le message du prédicateur, bien aimé, je vais vous amener à vous incliner et à prier maintenant en faveur de ce message, prier en faveur du prédicateur et prier en faveur de ton entendement et de ton envoyer au nom du Seigneur. Père, nous voulons être reconnaissant à toi pour ce moment glorieux que tu nous permets. Je veux te recommander ta parole. Je prie afin que ta parole soit pleinement bénie et elle ne reprenne à toi sans avoir accompli ta volonté. Je prie, Père, afin que leur cœur soit disposé à recevoir cette parole, afin que la gloire puisse devenir à Dieu, à toi sur le vrai Dieu. Et puis notre Dieu, pour que le Seigneur, le serviteur, soit inspiré, soit dirigé de la grâce, de prendre fortement sur le Seigneur, afin de nous inspirer toute parole que ce qui dira et marque de grâce au nom puissant de Jésus. Je combats la sorcellerie, je combats la distraction, je combats le vagabondage d'esprit, je combats la sorcellerie de retard, je condamne toute œuvre de ténèbres qui se lèverait contre cette parole, qui se lèverait contre chacun d'entre nous, pour nous empêcher au nom de le paix de cette parole. Je neutralise le diable et ses œuvres, et leur fait à toute pratique secrète parmi nous, au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu as fait de façon pleine, de façon glorieuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Notre prédicateur du jour n'est plus la présenter, vous le connaissez très bien. Alors nous recevons le pasteur Thibaut à la chaîne. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Regarde
ton voisin, dis-lui bonsoir dans le Seigneur. Alléluia. Je pense que le thème de notre programme, c'est la conversion. Alléluia. Voilà. Prions, chantons, nous dansons, nous faisons tout. Mais quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu. Et ce soir, toi et moi, nous allons apprendre ensemble, quand on parle de la conversion, ce que c'est, ce que la Bible dit de cela, parce que c'est ça qui est le plus important. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Avant, quand je lisais ce verset-là, je ne comprenais pas bien. Et un jour, je lisais ce verset. Quand le Seigneur m'a dit que ce verset n'est pas adressé au peuple, mais plutôt au pasteur. Parce qu'à la suite de ce verset, vous allez voir que Dieu accuse les pasteurs de ne pas enseigner sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, Dieu va t'accuser un jour de ne pas chercher à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, c'est bien tombé que nous puissions comprendre et nous allons essayer avec la grâce de Dieu de pouvoir rentrer dans ce monde. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de mon cœur, de ma bouche, du cœur de mon frère et de ma soeur, pour que cette parole ait un effet sur nos vies et que l'on puisse témoigner de ta grâce. Nous voulons bénir ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons commencer. On va commencer. C'est un thème qui est grand, un thème qui est vaste. Et nous allons faire l'effort de pouvoir véritablement essayer de vous donner le maximum possible concernant la conversion. Et avant de commencer, je voudrais demander une personne pour m'expliquer ce que veut dire le mot conversion. Qui peut me dire ce que ça veut dire, conversion? Conversion, c'est quoi? Ou bien se convertir, c'est quoi? Ou bien convertir, c'est quoi? Parce que tout part de là. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, tout ce que nous allons expliquer sera un peu confus dans notre esprit. Se convertir, c'est quoi? Ou bien convertir, c'est quoi? Qui peut m'expliquer ça? J'ai pu voir un doigt dans le groupe musical, mais je me suis trompé. Alléluia. Vous savez, quand moi j'enseigne, j'aime qu'on pose. C'est-à-dire, quoi on parle, et puis quand il y a des erreurs, on essaie de corriger ensemble. Alléluia. Qui peut m'expliquer le mot conversion? Oui, la maman au fond là-bas. On peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Il est fidèle. Il est fidèle. La conversion, Oui. ça veut dire la personne qui vient donner sa vie à Dieu, qui a laissé les choses du monde et s'est engagé également pour donner sa vie à Dieu. Excusez-moi, Yvan. Alléluia. Elle dit la conversion, c'est quand tu donnes ta vie à Dieu. Alléluia. Voilà. Qui peut dire autre chose par rapport? Oui, la maman. Devant. Donc, elle dit que la conversion, c'est changer de vie, être transformé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, sur cette base-là, nous allons, avec le dictionnaire Larousse, connaître le sens du mot converti. Dans le dictionnaire Larousse, le mot converti veut dire changer, transformer une chose en une autre chose différente. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si je convertis de l'eau en vin, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Alléluia. La Bible dit que Jésus a changé l'eau en vin.
Donc, ce n'était plus de l'eau, mais c'était du vin. Si je convertis $1 en CFA, ce n'est plus $1, mais maintenant, c'est CFA. Alléluia. Donc, c'est sur cette base-là que nous allons commencer notre enseignement. Et bien aimé, qu'est-ce que la conversion? Si on veut résumer en un mot, se convertir, c'est changer. Amen. Je peux te dire que le séminaire est déjà terminé. Parce que déjà, tu sais ce que ça veut dire se convertir ou bien être converti. Bien aimé, ce soir, nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9, rapidement, si quelqu'un a trouvé, donnez une fois quelqu'un, on va lire ensemble. Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9. Écoutez très bien ce que la Bible nous dit. Je lis la parole du Seigneur. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Vous savez, parfois, on dit facilement comme ça, je suis chrétien. Alléluia. Ou bien, quand je me suis converti. Ou bien, le jour que je suis parti à l'église. Chacun sa manière de dire ou bien de procéder. Mais la vérité, c'est celle que la Bible nous dit. L'apôtre Paul enseigne aux Romains par sa lettre qu'il doit comprendre une chose. Que la conversion, c'est une vie de l'esprit. Et c'est Jésus qui a dit cette parole-là même avant que Paul le reprenne. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et le premier jour que Jésus a commencé à prêcher, il a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ce soir, ce que je dois comprendre, c'est que la conversion, c'est une vie, sinon c'est la vie de l'esprit. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné toute l'identité de Dieu pour que l'homme puisse ressembler à Dieu. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais à cause du péché, l'homme a perdu la nature de Dieu et a pris une autre nature. Alléluia. Alléluia. Donc, ta conversion dont nous parlons ici, en fait, c'est ta reconversion. C'est-à-dire, c'est le retour à ton ancienne nature. Parce que ta première nature vient de Dieu, mais à cause de la vie du péché, tu as perdu cette nature et puis tu es devenu une autre personne. Donc, Dieu nous demande de revenir à notre ancienne nature, qui est la nature de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Ok. Donc, cette reconversion-là nécessite une vie de repentance. Voilà. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu t'es repenti? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu me suis, lève la main droite. Je vais voir. Ok. C'est que tu me suis. Bien aimé, la Bible nous dit, pour vous,
vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, quelle que soit ta doctrine, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Je ne sais pas, vous avez déjà vu les bœufs, pour ceux qui ne sont pas encore allés au nord, peut-être qu'ici vous n'avez pas remarqué, mais au nord, tout le monde est éleveur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chacun a une marque avec laquelle il scelle ses bœufs, il scelle ses animaux. C'est-à-dire, il met un fer, il lui donne une forme qu'il met au feu, et puis il prend pour marquer ses animaux. Et dès qu'on voit la marque d'une personne, si un animal, on sait automatiquement à qui cet animal-là appartient. Alléluia. Alléluia. Et il est facile de dire je suis chrétien. Il est facile de dire je suis converti. Il est facile de dire je me suis repenti. Mais la preuve de tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il ne vit plus par la chair, mais il vit par l'Esprit. Je vais revenir dessus pour mieux expliquer. Se convertir donc, c'est changer. Changer d'identité. Changer de comportement. Changer de vie. C'est une transformation. C'est un renouvellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans mon deuxième petit point du jour, la conversion, c'est une expérience spirituelle. Il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis, mais ils n'ont aucune expérience spirituelle. Ils n'ont que le témoignage des autres. Ils ont entendu à la radio une sœur qui a rendu son témoignage, et c'est ça qui est devenu leur témoignage. La conversion, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Tous ceux qui se sont convertis ont eu une expérience personnelle avec Dieu. Ils ont croisé Dieu. Et l'apôtre Paul est l'un de ces milliers de personnes qui a rencontré le Seigneur lui-même sur la route de Damas. C'est-à-dire, il a rencontré Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui raconter. Quelqu'un n'est pas venu lui dire, Paul, il est l'heure de changer. Et lui-même, il a vu Jésus sur la route de Damas. Quand Jésus lui est apparu, il lui a demandé, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui dit, mais toi, tu es qui? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Parce que Paul passait son temps à poursuivre les chrétiens qui se cachaient de maison en maison pour pouvoir adorer leur Dieu. Lui, il partait les dénoncer. Pourquoi bien les attraper et les tuer? Alors Jésus lui est apparu sur le chemin pour lui dire non. Désormais, tu ne seras plus celui qui va traquer les chrétiens pour les tuer, mais tu seras maintenant celui qui va prêcher cet évangile-là pour les ramener à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ce même jour-là, l'apôtre Paul a changé de vision. Il parlait pour traquer les chrétiens, mais il a changé de vision sur une recommandation du Seigneur. Il est parti là où les chrétiens se trouvaient et il a commencé à adorer Dieu avec eux. Pendant quelques jours, il a appris la vie chrétienne, le B.A.B.A. de la vie chrétienne, et de là, il s'est lancé dans une œuvre missionnaire dont nous connaissons tous le résultat dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conversion, c'est une expérience spirituelle. Si ton expérience avec le Seigneur n'est pas spirituelle, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu veut que la chose soit. N'est pas converti, il le veut.
c'est quelque chose. La conversion, ce n'est pas. Vous savez, tu peux avoir une carte de baptême bien signée. Parce que si c'est faux, tu peux me corriger. La carte de baptême peut être signée. Tu peux être à jour dans tes dîmes, dans tes offrandes, sans être converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ah, donc on peut faire tout ça sans être converti. Oui. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Parce que ce n'est pas d'aller à l'église dont nous sommes en train de parler ici. Ce n'est pas le fait d'appartenir à un mouvement, je ne sais pas, national ou international ou bien je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Parce qu'à la base, Dieu ne parle pas aux églises que nous sommes. Mais Dieu parle aux hommes. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il ne te voit pas en collectif des églises évangéliques. Il te voit aller par Matthieu. Et puis il te parle. Il dit voilà mon Nouveau Testament, voilà mon Ancien Testament. Maintenant, moi je veux voir comment toi tu fais. C'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle en tant que des individus. Bien, mais c'est vrai que notre louange, notre adoration, on le fait en groupe. Mais à la fin, le salut est personnel. Quand les chrétiens me disent ça, ils me disent ça fait mal. Moi, ça ne me fait pas mal. Quand tu dis ça, je dis merci. Parce que là-bas, tu as dit toi-même. Et ton salut, là, ça dépend de toi. Moi, je te dis ce qu'il va te dire pour mon salut. Maintenant, si toi, tu ne fais pas pour ton salut, ça ne me regarde pas. Parce que moi-même, je me cherche. Toi aussi, tu te cherches. Mais la question que je veux te poser ce soir, c'est est-ce que tu as eu une expérience spirituelle avec ton Dieu? D'habitude, on dit que Thomas était incrédule. Mais moi, je dis que Thomas n'était pas incrédule. La foi ne croit pas en n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham avait les yeux fixés sur ce que les hommes ne voyaient pas avec l'œil physique. Mais lui, il voyait cela avec un œil spirituel. La foi croit en ce que Dieu a déjà dit dans le secret. Quand vous voyez un homme qui a la foi de faire quelque chose, ce n'est pas une décision comme ça qui se lève pour dire bon, par la foi, je suis content aujourd'hui, j'ai la foi, donc je vais faire ça. Non. C'est quand tu pries, et puis Dieu te dit voilà ce que je veux faire. Quand tu parles avec assurance. Parce que tu sais que celui qui t'a parlé est capable de faire ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des fois ta foi ne marche pas. Ta foi ne marche pas parce que à la base de ta foi, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Or la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi est basée sur quoi? Sur ce que toi-même tu as dit. C'est ça le problème. Mais si c'est Dieu qui a dit, tu es serein, tu es tranquille, tu dors, puis tu sais que celui qui a parlé est fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quelqu'un va venir 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 16. Pendant ce temps, quelqu'un va me préparer acte 9, le verset 3 à 6. Voilà. 1 Timothée 1, le verset 12 à 16. La conversion, c'est une expérience spirituelle. Si tu n'as pas d'expérience spirituelle avec Dieu, c'est important pour toi. Tu vois un chrétien, il est chrétien le matin, le soir il n'est pas chrétien. Il est chrétien cette semaine, la semaine prochaine il n'est pas chrétien. C'est parce qu'il n'a pas encore une expérience avec Dieu. Quand tu as déjà rencontré Dieu sur la montagne comme Moïse, quel que soit ce qui t'arrive, ton regard est fixé sur l'expérience que tu as faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé, j'étais en train de... Comme tous les bons appelés. Parce qu'un bon appelé, là, il s'amuse d'abord, il fuit d'abord, et puis on le rattrape. Voilà. Pendant que j'étais dans ma révolte, je ne voulais pas, je faisais ce que je
Et puis, je suis parti à l'hôpital. J'ai eu un accident. Parce que moi j'étais à San Pedro et puis il y a mon patron qui est devenu lui aussi. Quand je lui ai dit que je démissionnais de là-bas, lui-même il ne voulait pas, mais après lui-même aussi il est devenu pasteur. Souvent je le passe, il est le pasteur de l'église baptiste de la grâce à San Pedro, pasteur Siboué, Kaya Siba. On est venu quelque part avec ici, parce qu'on faisait du travail dans une compagnie d'assurance. On est venu assurer les champs, puis j'ai eu un accident. Je me suis blessé gravement. Vous savez, les amis, si Dieu t'a appelé, j'ouvre une petite parenthèse, il ne faut pas te fatiguer. C'est-à-dire, le meilleur pour toi, c'est de te laisser faire, parce que sinon Dieu peut te faire souffrir gravement. Alléluia. J'ai eu un accident, et puis je suis allé à l'hôpital. Le médecin a dit que lui, il ne sait pas comment il va soigner ça, il ne sait pas comment il va opérer. Je vais expliquer simplement comment ça s'est passé. On est allé dans le champ d'un monsieur, et puis j'étais arrêté sur un bois, simplement, puis j'ai laissé. Puis il y a un bois qui m'a piqué. Il faut imaginer où. Alléluia. Je sais que tu as bien compris. J'ai fait 2 semaines à la maison. Et puis, on ne peut pas me soigner. Tout ce qu'on fait pour les douleurs, pour calmer la douleur. Mais ça n'y va pas. Donc, une nuit, un soir comme ça, j'étais là, je dis, moi-même, après je vais prier. Je suis rentré dans la chambre. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à lui dire, Seigneur, je vais accepter de faire ce que tu me demandes. Mais s'il te plaît, il faut me dire. J'ai prié, puis j'ai dormi. Mais 10h du matin, pendant que je suis couché, j'ai vu la voiture s'ouvrir comme ça. J'étais couché, je n'ai pas dit que je dormais. Je suis couché. Et puis la voiture, les tôles là, ça se dégage comme ça. Et puis c'est comme j'ai vu une petite lumière, c'est-à-dire ça vient à une telle vitesse que moi j'ai eu peur. Il y a une lumière qui vient et au fur et à mesure que la lumière vient, cette lumière-là, elle s'agrandit. Et puis d'un coup, c'est comme un éclair qui est venu prendre dans mon bas-ventre. Ça m'a secoué, je me suis levé, j'ai crié. Mon voisin qui était derrière de l'autre côté, il s'est réveillé. Après, le Dieu me dit, mais il y a quoi? Je dis, non, pas les toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bois m'a piqué de sorte que vraiment, les choses, si on t'explique, tu ne peux pas croire. Et ce jour-là, quand je me suis levé, j'ai constaté qu'il y avait du sang dans mon drap. Or, je suis allé à l'hôpital, le médecin dit que oui, c'est pas comment il va faire, comment il va opérer. Je dis ok. Je vois le sang coaguler partout. Quand je me suis levé, j'ai dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'arrête. Je vais faire ce que tu me demandes. Alléluia. Amen. Et quand cette expérience s'est passée, une semaine après, dans la même maison, je suis couché, puis je vois quelqu'un. Lui, il vient comme ça, puis il enlève les tôles, puis il met un pied dans la maison. Puis je regarde. Puis je vois. Je regarde ses pieds, puis je regarde comme ça. Je ne vois pas sa tête. Mais tout ce que je vois, c'est la lumière que je vois. C'est rien que la lumière que je vois. Je lui dis, mais Seigneur, quand tu viens comme ça, pourquoi tu fais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as quelle expérience avec Dieu pour te baser dessus pour vivre ta vie chrétienne? Si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, mon frère, je t'exhorte à commencer à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu,
Dieu ne le connaît pas. Dieu s'en fout de lui. Dieu ne fait rien avec lui. Parce que ce que Dieu reconnaît, ce n'est pas le fait que tu sais lire la Bible. Ce n'est pas le fait que tu connais beaucoup de versets. Ce n'est pas le fait que tu es baptisé, ça fait 20 ans. Ce n'est pas le fait que tu appartiens à une église mondiale. Ce n'est pas le fait que tu es un évangélique. Ce n'est pas le fait que tu es le fils du pape. Ce n'est pas le fait que ton papa est pasteur. Ce n'est pas ça qui importe chez Dieu. Ce qui importe Dieu, lui là, il est. Excusez-moi, je vais essayer de paraphraser. C'est-à-dire qu'il est vieux. Donc pour te reconnaître là, il a mis une marque sur toi. Parce que n'importe qui peut venir. Alléluia. N'importe qui peut venir dire que je suis ton enfant. Mais il a mis une marque de sorte que quand il touche, il sait que toi, lui là c'est mon fils. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, faites attention à tous les mots qui sont inscrits dans la Bible. On dit, il y a enfant de Dieu. Vous dites enfant de Dieu. Il y a fils de Dieu. Il y a enfant de Dieu. Il y a fils de Dieu. Et puis il y a créature de Dieu. C'est pas la même chose. Un enfant n'est pas forcément un fils. Un fils, c'est celui qui porte le nom. C'est celui qui est héritier. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous expliquer simplement. Un enfant qui est dans une maison, quand tu arrives, tu demandes, pasteur, tout ça ce sont des enfants? Il dit oui. Mais après, celui-ci, c'est mon fils. Et l'autre, non, lui là, c'est mon neveu. Et l'autre, non, celui-là, il va à l'école, ses parents me l'ont confié. C'est pas parce que tu es dans la maison du pasteur que tu es forcément son fils. Et bien aimé, le fait que tu sois dans la maison du pasteur, même s'il est gentil avec toi, cela ne te fait pas de toi un de ses héritiers. Alléluia. Amen. J'ai entendu un monsieur qui disait un jour, j'ai travaillé pour mon oncle jusqu'à quand je a réussi, il a donné ça à ses enfants. Il a commencé à rire, il a dit, mais mon ami, tu pensais que quoi? Alléluia. Alléluia. Tu travaillais pour ses enfants. L'héritage, ce n'est pas pour les neveux, c'est pour les fils. Alléluia. C'est dur, mais c'est comme ça. Bien aimé, qui a trouvé 1 Timothée 1, verset 12? 1 Timothée 1, verset 12. Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Sauveur. À Jésus-Christ notre Sauveur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Un blasphémateur. Alléluia. Amen. Vous voyez déjà, l'idée de la conversion est là. Paul dit, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que lui m'a établi dans le ministère. Moi qui étais auparavant. C'est-à-dire Paul ne fait pas dans le ministère en restant ce qu'il était. Auparavant, il était blasphémateur, mais maintenant il devient prédicateur. Alléluia. Sa nature de blasphémateur a changé pour laisser place à la nature de prédicateur. Alléluia. Continue. Un persécuteur. Un persécuteur. Un homme violent. Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance. Oui. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ici ne se sont pas encore converties parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils pensent que le fait d'appartenir à une église fait d'eux des convertis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu donnes ta dîme, c'est bien. Même le païen donne sa dîme. La dernière fois, on a dit, il y a un Volcanais qui donnait sa dîme. Ça n'a rien à voir avec le salut. Tu peux donner ta dîme et puis aller à l'enfer. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Paul dit, il était blasphémateur. Mais maintenant, Dieu lui a fait grâce de devenir prédicateur. Il a établi dans le ministère. Il y a eu un changement. Continue, si c'est fini.
et la grâce de notre Seigneur Oui. a surabondé Oui. avec la foi Oui. et la charité qui est en Jésus-Christ. Jusqu'au verset 16. C'est une parole certaine C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde Que Jésus-Christ est venu dans le pour monde sauver les pécheurs, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde Mais j'ai obtenu miséricorde. afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier Oui. sa Longanimité. longanimité Oui. pour que je le servisse D'exemple. d'exemple à ceux qui croiraient En lui. en lui Pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Paul dit Jésus a fait cela dans sa vie pour qu'il serve d'exemple pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, le modèle. C'est pour cela que l'apôtre Paul, moi souvent, au début, quand je dis souvent, je dis, mais l'apôtre là, il est fort. Hein? Parce que, arriver à un certain niveau pour dire, j'ai l'assurance de mon salut. Paul dit, lui, il a l'assurance de son salut. Il est sûr qu'il sera sauvé. Il faut avoir vraiment été changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la conversion a un début et suit un processus. Certainement, demain nous allons voir. Mais la conversion débute toujours par la repentance. Si tu n'étais pas encore repenti, ça veut dire que ça n'en est pas encore comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La conversion débute par la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est pas confesser, parce que confesser est différent de se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est reconnaître et puis abandonner son péché. C'est-à-dire, c'est à partir de là que la conversion commence. La repentance, ce n'est pas la conversion. Voilà. C'est un processus. Dans la conversion, il y a la repentance. La repentance, c'est-à-dire, c'est le commencement. Quelqu'un qui commence le changement, il commence par la repentance. Il reconnaît que lui-même, il n'est pas bien, il n'est pas bon. Il reconnaît ses fautes. Comme l'apôtre Pierre. Jésus lui lance le filet. Il lance le filet et quand il a vu le miracle, bien aimé, la conversion, ce n'est pas, écoutez bien, Dieu là, il fait un miracle même dans la vie des païens. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. Dieu fait un miracle même dans la vie des païens. Parce que Dieu reconnaît sa signature sur tous les hommes. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Et en tous les hommes, il a mis une âme, il a mis un esprit. Et cela vient de Dieu. C'est pour cela que même dans la vie des païens, Dieu fait un miracle. Ce n'est pas parce que tu as fait un miracle dans ta vie que tu es différent. Alléluia. Amen. C'est plus fort par nous. Mais c'est comme ça. Dieu fait un miracle païen. La femme là, elle est païenne. Elle va à l'hôpital. Elle dit Dieu, il faut faire, j'ai accouché. Et puis Dieu fait, elle accouche. Alléluia. Amen. Souvent, même toi, tu dis, tu es chrétien, là, tu vas à l'hôpital, le plus pour toi, est difficile même que pour la païenne. La païenne, là, elle est rentrée 5 minutes après, ça va à la maison. Toi, tu as prié, tu as jeûné, tu arrives, tu passes toute la journée là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Les païens, là, ils ont la même que toi. Dis Amen. Amen. Ah. Ils ont l'argent que toi, non? Est-ce que c'est parce que Dieu les aime que toi? Ah. Si on voulait réfléchir comme des hommes, on allait dire normalement, c'est nous, on doit avoir l'argent plus que non. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit que lui, son royaume n'est pas atteint ici, c'est en haut.
Là-bas, lui n'a pas besoin d'argent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La conversion débute par la repentance. Et il faut savoir que Dieu a un désir. Dieu a un grand désir. Parfois, les hommes voient Dieu comme un juge. C'est-à-dire, c'est un juge qui est assis là-bas, lui, tout ce que tu fais, il est là pour te dire, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Non, tu as mal fait. Non, tu as fait ça. Non, c'est pas bon. Non, tu fais ça. Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Pour le moment, il joue le rôle d'un père. C'est-à-dire, quand tu déconnes, il t'appelle, il te conseille. C'est le rôle que Dieu est en train de jouer présentement. Mais un temps va arriver où il va prendre le manteau du juge. Mais la Bible dit que pour les enfants de Dieu, il ne sera pas un juge. Si tu as l'esprit de Dieu, Dieu ne te juge pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juger toi-même ton esprit et vient te juger toi-même. Hein? L'esprit de Dieu dont on parle là, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais si Jésus habite en quelqu'un, qu'il a trouvé juste, qu'il a purifié, qu'il a sanctifié, il ne juge plus cette personne. Pourquoi? À cause de son esprit. Parce que son esprit habite dans la vie de ceux qui se sont convertis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, lisons Ésaïe 55, le verset 16. Dieu a un grand désir. Il faut le savoir. Ésaïe 55, verset 16. On va lire rapidement. Vous allez trouver. Si quelqu'un trouve son pays vite. Ésaïe 55, le verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Oui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est qu'il a envie de te pardonner. Il a envie de te pardonner. Il veut que tu viennes à lui et que tu lui dises, je reconnais, je suis un pécheur. Mais surtout, la Bible dit que le méchant abandonne sa foi. Je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un chrétien qui est méchant? Hein? Tu connais un chrétien qui est méchant, non? Tu as peur? Parce qu'il va te récupérer à la porte là-bas, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ah, si tu es chrétien et que tu es méchant, tu n'es pas converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant. Dieu veut pardonner. Il veut avoir compassion des hommes. Mais on ne veut pas abandonner nos méchancetés. Bien-aimés, comment on devient chrétien? Qui peut me dire comment on devient chrétien? Est-ce que tu peux me dire comment on devient chrétien? Là, le responsable, c'est le chrétien. Comment on devient chrétien? On devient chrétien comment? Quelqu'un veut se convertir tout de suite, bon, moi je vais devenir chrétien. Toi, tu vas lui dire, il faut en faire comment? C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Et ensuite, appliquer à la lettre, disons, la parole de Dieu. Ah. On accepte le Seigneur et on applique la parole de Dieu. Alléluia. Lisons Luc 13, verset 3.
Tu vas savoir si toi tu es chrétien ou si tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Je ne suis pas venu t'effrayer, je suis venu te mettre la réalité en face de toi. Parce que si tu ne sais pas cette chose, que tu deviens dans l'ignorance, tu vas penser que tu es chrétien, or en réalité, tu n'es pas encore chrétien. Luc 13, verset 3. Luc 13, verset 3. Oui. Non, je vous le dis. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répandez, Si vous ne vous répandez, vous périrez tout également. vous périrez tous également. Voilà. C'est pas une affaire de. Si tu ne te répands pas, tu périras aussi. Alléluia. Donc, on devient chrétien par la repentance. Amen. Alléluia. On devient chrétien par la repentance. Vous savez, le truc qui a fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés sur la terre ici, il aurait fallu d'un seul petit. Je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon, pardonne-moi. Et qu'aujourd'hui, là, on serait dans une parfaite harmonie avec Dieu. Mais Adam a préféré accuser sa femme. Sa femme aussi a dit, c'est parce que tu m'as laissé moi seul ici. Et puis ils sont restés dans la discussion. Dieu dit, bon, ok, sortez de mon jardin, vous allez créer pour vous. Alléluia. Ne serait-ce que dit à Dieu, je reconnais que tu m'as parlé, je n'ai pas respecté. Adam n'a pas fait ça. Adam fait où? Non, je suis là, mais je me suis caché. Mais tu te caches pour moi. Non, je vois que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Donc tu as mangé le fruit que j'ai interdit là? Oui, mais en fait, c'est ma femme qui a fait ça. Alléluia. La repentance sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous voyons, nous constatons que dans notre vie, il n'y a pas de repentance, mais c'est que on n'est pas chrétien. Jésus a dit qu'on ne doit pas faire comme les chiens. Ils finissent de manger, ils s'en vont vomir, et puis quelques temps après, quand il voit qu'il a faim, il n'a pas à manger, il retourne là-bas pour voir si ce qu'il a vomi, il est encore là. Ça, c'est pas une vie de repentance. Quand on s'est repenti, on avance. Alléluia. Ça, ce n'est que le début de la conversion. Voilà. Et voici ce que Jésus a dit quand il a commencé à prêcher. Dans Marc chapitre 1, le verset 15. Jésus a dit cela, il a répété la même chose. Marc chapitre 1, le verset 15. Marc 1, verset 15. Voilà. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion commence par le jour où tu as commencé, où tu t'es repenti. Le jour où tu as vu que tes œuvres étaient mauvaises et que tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas bien, je vais décider de changer de vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens à chaque année qui vont reporter. En décembre, je vais arranger ma vie. Et puis, bon, après décembre, je vais commencer une vie chrétienne. Et puis, quand décembre arrive, non, en mars, là, je vais 3 mois pour me préparer. Mars arrive, non, à la rentrée, là, comme ça. Toi, toujours, tu as de reporter ta conversion. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, on a parlé de ce changement, de cette repentance. Vous devez comprendre que sans la repentance, il ne peut y avoir de conversion. Quand on change le CFA en dollars, on n'a plus le CFA en main. Amen. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Voilà. Ce n'est plus le CFA qu'on a en main, maintenant c'est le dollar. Maintenant, si tu veux utiliser le CFA, tu es obligé de reconvertir
pour que le dollar devienne, je ne sais pas. Et ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est de marquer un temps pour la repentance. C'est-à-dire que tu as trop perdu du temps. Aujourd'hui là, c'est le jour que tu dois prendre pour dire à Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez l'histoire des Zachée. Il a rencontré Jésus et lui-même il cherchait Jésus. Et quand Jésus s'est approché de lui, Zachée est venu. Tellement il a vu la bonté de Jésus, il a dit à Jésus, tu sais que je ne suis pas payé. Si j'ai volé de l'argent à quelqu'un, je vais lui restituer cela jusqu'à 4 fois ce que je lui ai pris. On ne peut pas se repentir sans renoncer au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la repentance, c'est le renoncement au péché. Et quand je parle de péché, souvent quand on parle de péché, on voit avec des femmes, avec des garçons, avec des poissons, cigarettes, c'est ça qui est péché. Vas-y, donne un peu de sel, il n'y en a pas. Maintenant, sac de sel là, c'est vous plaît là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, si tu as 2 chemises, et quelqu'un veut prendre une là, il ne faut pas te piquer avec. Il faut le laisser. Mais on va ici ta valise est 2. Alléluia. Ça dit, tu as déjà porté une, c'est si tu as vu l'autre là, c'est approché, il vient, il tombe. Non, non, ta chemise là. Mais si il est dedans, il est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez pourquoi les païens nous jugent toujours? Parce que c'est nous les chrétiens les méchants. Vous les païens là, votre vie que vous faites ici là, quand il te voit, il voit Dieu encore. Mais quand il voit ta réaction, il dit ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les païens ils se disent quoi? Quand ils sont fatigués dans le monde, ils vont venir se reposer à l'église. Et puis dimanche, il vient, il a fini le culte, bien qu'il s'en va à la maison. En partant, il voit la soeur là, une grosse soeur qui sort là. Lui-même, il Jacques là même, parce qu'il s'y prend pour qui même après là. Donc ça là aussi, il y en a ici. C'est ça, on veut fuir là-bas pour venir. Il y en a ici aussi. Alléluia. Le monde veut se reposer à l'église. Mais quand il vient, il trouve que là-bas, il est encore mieux. Mais là-bas, on va chacun s'en fout de son ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la Bible là. On dit, on va faire un pays. C'est ça, lui, le pays, ça chaussure noire là. Bon, sa chaussure noire là, ça a quoi à voir avec la veille? Est-ce que chaussure noire empêche cet esprit de descendre? Alléluia. Amen. Sois converti au nom de Jésus. Amen. Sois converti au nom de Jésus. Amen. Sois converti au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te permette de te convertir au nom de Jésus. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle.
À la conversion. La conversion, c'est un processus. Cette conversion commence par la repentance et elle se poursuit par une expérience personnelle avec Dieu. Ce soir, ces deux étapes ne sont qu'une partie de ce grand processus. La conversion, c'est d'abord la repentance. Ensuite, tous ceux qui se répandent avec sincérité finissent par rencontrer le Seigneur lui-même. Alléluia. Une fois que quelqu'un est sincère dans sa repentance, il voit le Seigneur. Thomas dit, hé là, quand il peut vous raconter, on dit Marie de Magdalene parce que ton beau elle a vu. On dit non, Pierre me l'avait dit, non, Marie de Magdalene a vu. Il était là-bas. Moi, même si je ne le vois pas, je ne vais pas témoigner. Ça, c'est la foi. Alléluia. Je lui ai dit que, qui a dit que Marie de Magdalene a dit que, et puis il y a un serviteur qui était dans le jardin, il a dit que, tout ça, c'est on dit. Moi, Thomas, j'ai dit, si je ne vois pas Jésus moi-même, je ne peux pas parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'arrives pas à évangéliser, c'est parce que tu n'as pas un témoignage de la part de Dieu. Tu as vu quoi avec Dieu? Et puis tu vas dire aux gens, bien-aimé ce soir, cherche à avoir une rencontre personnelle avec Dieu. J'ai beaucoup de témoignages. Si je veux raconter ce soir, on va finir ici. Alléluia. 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 Tu as déjà marché dans la rue comme ça, bien l'oiseau te conduit. Alléluia. Alléluia. Tu vas quelque part, tu cherches un point. Et puis l'Esprit te dit, ne demande pas à quelqu'un. Et puis c'est un oiseau qui vient devant toi. Et puis il passe, et puis cet esprit sur l'oiseau. Et tu vas jusqu'à ça. Et il va encore où tu vas. Et puis tu tapes. Et puis le passage des yeux sort. Ça, c'est des choses si tu n'as pas vécu là. Tu ne peux pas parler de Dieu. Vous pensez que les disciples là, on les égorgeait à cause de Jésus. Tout simplement parce qu'ils ont entendu dans la rue comme ça, parce que Philippe avait dit Jésus est bon. Et puis ils se donnent comme ça pour séduire. Ils ont vu quelque chose. Alléluia. Amen. Ils ont vu quelque chose. Parce que la conversion était sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ce soir, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer sur les autres étapes de la conversion. Toi et moi, nous allons prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, moi aussi, je veux le connaître. Tu vas dire à Dieu que tu vas arriver à l'étape de la conversion. Que tu veux être un chrétien converti. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir?
Bien-aimé, si ta repentance est sincère ce soir, tu verras la main de Dieu venir sur ta vie. Tu verras la gloire de Dieu descendre sur eux. Tu verras la présence de Dieu se montrer. Tu verras l'autorité de Dieu se laisser descendre. Comme parmi les disciples, il y avait 5 minutes dans le désert qui avaient mangé du pain. Mais il n'y avait que 5 pains qui avaient reçu la présence de l'Esprit de Jésus. Il n'y avait que 5